Hey, j'espère que ça va. Merci d'être là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui ne sera pas une vidéo posturale, mais une vidéo pour vous aider à participer à votre premier cours de yoga. Je sais que ça peut être intimidant, surtout quand on n'a jamais pratiqué, mais je vais vous donner mes astuces qui, je l'espère, vous permettront de mieux appréhender cette première séance de yoga. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, avant la séance, pendant la séance et après la séance. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sont des vidéos plutôt tournées vers les débutants et on parle forcément yoga, mais aussi lifestyle autour du bien-être, autour du yoga, de la méditation et des conseils si vous avez envie de vous lancer dans le yoga ou de devenir professeur de yoga. On commence avec mes astuces avant la séance. Il faut se préparer avant la séance. On n'y pense pas, mais il y a certaines choses à mettre en place pour pouvoir profiter pleinement de sa séance. Donc avant la séance, mes astuces sont les suivantes. Déjà, ne mangez pas trop. On oublie que le yoga reste quand même une activité physique. Donc, je ne pense pas, et ce n'est que mon avis, après vous faites ce que vous voulez, mais je ne pense pas que ce soit judicieux de faire une séance de yoga après un bon gros plat de pâtes, sauce bolognaise, ou après avoir mangé un bon gros couscous, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne mangez pas trop avant une séance. Et un conseil qui est un peu lié à ça, mangez plusieurs heures avant votre séance, histoire que vous ayez le temps de digérer. Il se peut que pendant votre séance, même si c'est une première séance pour vous, il se peut qu'on vous demande de faire une inversion sur la tête. Et là, si vous avez mangé une demi-heure avant, une autre astuce, portez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Et je reviens aux inversions, mais des vêtements dans lesquels vous pouvez faire des inversions, par exemple. Et j'en parle en connaissance de cause, le nombre de fois où j'ai mis un haut qui n'était pas adapté et que la tête en bas, on est toujours comme ça parce que moi je porte pas de soutien, donc ça devient très rapidement tendu. Donc gardez ça en tête, des vêtements dans lesquels vraiment vous êtes à l'aise et qui ne vont pas vous mettre dans une difficulté quelconque par rapport aux autres élèves. Autre astuce, enlevez vos bijoux. Le nombre de fois où je me suis mise dans une posture et je me suis dit « Ah, j'ai mal au doigt !» Et en fait, on n'y pense pas, mais on utilise énormément nos mains dans beaucoup de postures de yoga. Les mains au sol, des mains croisées, par exemple ça, vous pouvez être sûr que là, ces deux bagues-là, quand je suis comme ça et qu'en plus je suis au sol, ça fait hyper mal. Donc enlevez vos bijoux, laissez-les chez vous. Comme ça, en plus, vous êtes sûr de ne pas les casser, de ne pas les abîmer et vous serez beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, dernière astuce avant le cours, renseignez-vous sur le cours dans lequel vous allez. Ce serait con que vous arriviez dans une séance et qu'en fait ce soit une séance pour personnes confirmées. Déjà, vous ne serez pas à l'aise, le cours ne sera pas adapté pour vous et si vous êtes le seul débutant dans cette classe, il y a de très très fortes chances que le professeur n'adapte pas le cours pour vous parce que vous serez la seule dans cette position. Donc vraiment, renseignez-vous pour être sûr que le cours dans lequel vous allez participer est un cours pour débutants. Ensuite, vous y êtes. Vous êtes dans votre premier cours de yoga. Alors, première chose à faire quand vous arrivez, précisez à votre professeur que c'est votre premier cours de yoga. On peut être débutant dans cette pratique du yoga, mais pratiquer depuis 6 mois, mais se considérer comme débutant. Et 6 mois, c'est quand même débutant. Mais on peut être aussi débutant parce que c'est vraiment son premier cours. Et là, on n'a pas les mêmes réflexes, on ne connaît pas, et on prend peut-être un petit peu plus de temps à comprendre ce que l'on doit faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire que c'est votre premier cours. Autre chose très importante, si vous avez des problèmes de santé, quels qu'ils soient, précisez-le au professeur. Si par exemple, vous avez eu une entorse de la cheville, il y a 2 semaines, peut-être que certaines postures vont être un peu gênantes, voire douloureuses, parce que ça fait pas longtemps. Précisez-le au professeur, parce que comme ça, elle pourra adapter certaines postures en fonction de ce que vous avez. Si vous êtes enrhumé, il y a certaines postures qui seront vraiment pas agréables, peut-être parce que vous allez avoir le nez bouché, et dans certaines postures, la tête qui va tourner rapidement. Précisez s'il y a des choses
au niveau de votre santé que le professeur doit savoir. C'est pour vous et pour vous permettre de mieux vivre votre séance. Autre chose à laquelle on ne pense pas, vous avez totalement le droit de dire à votre prof si vous souhaitez être réajusté ou pas. Ça s'appelle le consentement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des professeurs qui spontanément, et j'ai envie de croire que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais spontanément vont vous corriger. Mais pour vous corriger, on est dans une pratique physique, on va devoir vous toucher. Mais ils le feront sans vous demander. Alors si dès le départ, même si c'est votre premier cours, si ce jour-là vous n'avez pas envie qu'on vous touche, vous précisez dès le départ au professeur: aujourd'hui, je ne veux pas être réajusté, et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de dire pourquoi. Simplement, aujourd'hui, je ne veux pas être réajusté, et voilà. N'ayez pas peur de vous mettre devant. C'est vrai que quand on commence une pratique, on a tendance à se mettre derrière, on veut se cacher, on se dit personne ne va nous voir et ça va être très bien. Mais si vous êtes devant, déjà, vous allez tout voir, vous allez mieux voir, vous allez mieux entendre. Et quand on n'a pas l'habitude, quand c'est la première fois, on a peut-être besoin de bien voir les mouvements, de bien voir le positionnement des pieds, de bien voir la posture. Donc vraiment, mettez-vous devant et je pense que ce sera beaucoup mieux pour votre première séance. N'ayez pas peur d'utiliser les blocs mis à votre disposition. Et ça, je l'ai réalisé pendant ma formation de professeur de yoga. Parce que quand on arrive à un certain niveau, on a tendance à se dire que non, on n'utilise pas les blocs. Alors qu'en fait, les blocs dans le yoga, déjà vont vous permettre, un, de vous soulager dans certaines postures, et deux, des fois d'aller plus loin dans certaines postures. Donc, si c'est votre premier cours, vraiment, n'hésitez pas à utiliser tout le matériel qui est mis à votre disposition pour pouvoir faire les postures comme vous pouvez le faire. Vraiment, gardez ça en tête, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, c'est fait, c'est là et c'est fait pour vous, c'est fait pour être utilisé. Et la dernière astuce pour le cours de yoga, et ça c'est pour débutants et pour les moins débutants, même si je pense que quand on a l'habitude, on n'y pense plus, respirez. Vraiment, respirez. On aura tendance à... Le professeur, normalement, vous le dira, elle vous dira inspirer, expirer, mais peut-être que des fois, dans certains flows, elle sera plus dans justement la posture, le positionnement, et elle ne pensera peut-être pas à vous dire de respirer. Respirez. Vraiment, respirez. Ça, c'est hyper important. En plus, on peut aller beaucoup plus loin quand on est vraiment dans sa respiration. Donc, respirez. Et on passe à la troisième partie de cette vidéo après le cours de yoga. Après le cours, n'hésitez pas à poser des questions à votre prof s'il y a certaines postures que vous n'avez vraiment pas comprises ou s'il y a des ajustements que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas compris. Elle vous a ajusté, vous lui avez dit ok, tu peux m'ajuster. Elle vous a ajusté mais vous n'avez pas compris comment ça se passait dans le corps, parce qu'en fait, oui, on peut vous mettre dans une position, donc on l'a fait pour vous, mais peut-être que votre cerveau n'a pas compris comment il était rentré dans cette position. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce que vous n'avez pas compris. Testez plusieurs cours pour voir les différentes façons d'enseigner. Il y a autant de façons d'enseigner qu'il y a de cours de yoga. Les profs sont différents, leur manière d'apporter l'information sera différente, leur sensibilité sera différente. Certains professeurs mettront l'accent sur la posture, d'autres mettront l'accent sur le ressenti. Voilà, il y a énormément de façons d'enseigner, donc essayez plusieurs professeurs pour voir ce qu'il vous plaît ou pas. Testez plusieurs types de yoga. Il n'y a pas qu'un seul yoga. Vous avez du Hatha, du Yin, du Vinyasa, voilà, il y en a plein. Il y a plein de yoga. Donc soyez curieux, vraiment testez les différents styles et vous verrez le style qui vous plaît le plus et ce sera peut-être un coup de cœur. Et dernier conseil pour cette partie, pratiquez régulièrement pour ne pas perdre les bénéfices de votre pratique. Et ça, c'est de l'expérience, vraiment. Quand on parle d'activité physique, on peut perdre rapidement les bénéfices de sa pratique. Et moi, je le vois sur mon corps. J'ai arrêté ma formation, j'ai validé ma formation en février. Mais entre février et mai,
J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu le déménagement en Martinique parce que j'habitais à Berlin avant, la réadaptation à vivre ici, comment aussi pouvoir m'entraîner parce qu'il fait hyper chaud, donc ce qui était hyper simple à Berlin pour m'entraîner, en Martinique, ça devient un peu plus compliqué parce que je dois choisir des horaires où il fait beaucoup moins chaud. Même pour donner mes cours, c'est une autre organisation. Et donc, ce qui fait que pendant toute cette période, j'ai pas beaucoup pratiqué. Et quand j'ai recommencé à pratiquer, mon corps m'a dit « Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors oui, ça revient, mais n'oubliez pas que la meilleure chose dans la pratique, c'est de pratiquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à pratiquer régulièrement, ce qui ne veut pas dire que vous devez pratiquer tous les jours, mais en tout cas, mettez dans votre agenda le nombre de fois où vous pouvez par semaine pratiquer et tenez-vous-y. Voilà. Cette vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous pratiquez du yoga, depuis combien de temps, si non, est-ce que vous avez envie d'essayer? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à vous lancer et à participer à votre première classe. Donc vraiment, n'ayez pas peur, c'est normalement que du bonheur de pratiquer du yoga. Donc vraiment, allez-y. Et merci, là on a passé un cap, on est plus de 100, je suis trop contente. Et merci du fond du cœur. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Bonne pratique, éclatez-vous, c'est que du fun. Et je vous dis à la semaine prochaine.